Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil. C'est parti pour votre émission d'avant-match du dimanche sur twitch.tv/tdactu. J'espère que vous allez bien en ce dimanche de match londonien. Il y a un match en cours entre les Jaguars et les Bills. C'est en plein troisième quart-temps, donc a priori on va finir ce match ensemble. 11-7 actuellement pour Jacksonville. Évidemment, je vous tiendrai au courant des grosses évolutions. Bonjour à tous sur le chat. Bonjour à Pastaga, à Bappé, à Guigui Twig, Alicia, Matt, Oula, celui-là c'est dur pour moi, je suis désolé. Repoinage, Quinzel, Romanitou, Don SNJ, Boomer, Orlin, Gold Rush Black Stripes. Joyeux anniversaire à Gold Rush Black Stripes. Joyeux anniversaire à toi Mathieu, et notamment de la part de ta frangine qui nous a envoyé un mail pour nous signaler ton anniversaire. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bap de Bourbon et Lana Bilouche. Une boule de bière, c'était son premier message. Sarah BRH est là pour essayer de se refaire la cerise sur le quiz de cette année. Ruizard arrive. Merci à Célouse pour son abonnement sur Prime. De rien Mathieu et pour l'anniversaire. Et on se retrouvera évidemment pour parler maillot plus tard dans la saison. J'ai vu que ça se demandait sur le chat. On va évidemment trouver un moyen de se remettre ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à Scorgneux pour son abonnement à l'instant sur abonnement de niveau 1. Voilà, j'ai toujours du mal à cerner ce que ça veut dire, mais merci pour votre soutien. Il y a les abonnements Prime et les abonnements de niveau 1, donc merci à vous pour tous les soutiens. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le chat. Petit à petit, je rappelle le principe du fauteuil pour ceux qui arrivent. D'abord, c'est une émission qui vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Évidemment, on fera les meilleurs coachs Unibet à la fin de l'émission. Je vous remets le lien dans le chat. Si vous souhaitez nous soutenir, il y a aussi, en plus de nos partenaires Tipeee, vous pouvez aller directement sur le tipeee.com/tdactu. Tipeee, c'est avec 3 E, T-I-P-E-E-E-E. Il y en a 3 quoi. Tipeee, et là-dessus vous avez toutes les contreparties, évidemment les goodies TDA, les sous-verts, les porte-clés. On a des nouveaux porte-clés vachement sympas. Les vainqueurs du quiz récemment en ont reçu, si je dis pas de bêtises, en tout cas la semaine dernière. Donc voilà, donc Tipeee pour nous soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux parce que nos annonceurs aiment bien. Et vous pouvez aussi vous abonner au podcast parce que évidemment c'est le meilleur moyen d'avoir le podcast tous les matins. Sachez que le podcast est mis en ligne à 4h du matin tapante, donc ça veut dire que vous l'avez pour aller au boulot. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Spotify, Deezer, les flux RSS si vous utilisez Pocket Cast ou je ne sais plus comment s'appelle le dernier que je cherchais, Pocket Cast ou bref, des trucs de podcast quoi. Petite coupure publicitaire en cours pour certains, on la met en début d'émission comme ça normalement on est tranquille pour 1 heure. Et merci à Don SNJ pour son abonnement. Je rappelle le sommaire pendant la coupure pub, comme ça ceux qui ont raté rateront le sommaire. Donc on commence par l'actu, évidemment on garde un œil sur le match de Londres, on répond à vos questions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Le thème de la semaine, ce sera un voyage du côté de San Francisco, puisque la semaine dernière, notre camarade Marc Orfila était au Levi's Stadium pour suivre la rencontre entre les 49ers et les Cardinals. Figurez-vous que c'était la première fois qu'on était accrédité pour un match de saison régulière aux États-Unis. On a fait les Super Bowls, mais on a fait un Pro Bowl aussi, mais on n'avait pas fait de match de saison régulière encore. Et donc là, Marc a essuyé les plâtres et il a été plutôt bien traité. Il a été plutôt bien traité par nos amis américains. Donc on parlera un petit peu de son expérience en tribune de presse à San Francisco, ou plutôt à Santa Clara, on reviendra là-dessus aussi. Les pronostics pour les matchs du jour, évidemment vers 18h30, les meilleurs coachs Unibet dans la foulée, le quiz pour terminer avec des trucs à gagner, et à 19h, direction évidemment, parce que je le rappelle, attendez, je me suis mis une commande exprès, direction Sisplay à 19h pour le match entre les Dolphins, et pas les Dolphins, parce que j'ai fait une coquille dans le message sur le chat, c'est Dolphins tout court. Donc les Dolphins contre les Giants cette semaine, avec toujours Lucas Vola au commentaire et Victor Roulier en consultant. Ce sera la première de Victor, c'est sa grande première. Il est 17h34. Je pense que Victor est dans le studio. Il est arrivé à M6. J'ai eu des nouvelles tout à l'heure. J'espère que tout se passe bien. Il était un petit peu stressé, donc on lui envoie de la force. Tout va bien se passer pour la grande première de Victor. Est-ce qu'on va parler des joueurs actifs et inactifs de la semaine? Oui, évidemment. On va commencer même par ça. Et on va passer. Alors attendez, parce que j'ai eu des petits problèmes techniques avant l'émission, je ne vais pas vous cacher.
Et donc voilà, j'étais pas sûr que ça passe. Voilà donc pour les nouvelles du jour. On va commencer par ça. Est-ce que je peux agrandir? Je suis pas avec mon navigateur habituel pour tout vous dire. J'ai eu un petit pépin. On va commencer donc avec les nouvelles de la semaine et les nouvelles du jour, notamment sur ce match entre les Dolphins et les Giants. On n'aura pas de Saquon Barkley. Saquon Barkley toujours blessé à la cheville, entorse ligamentaire. En général, ça prend un mois, autour d'un mois, donc c'est normal. Hein, il est toujours pas encore il n'est pas encore remis. Et oui, je vois sur le chat, en effet, les Giants vont se faire éclater malheureusement, dit Paps, Fricazoïde qui parle d'un carnage. C'est pas le match le plus équilibré qu'on ait eu sur le papier sur 6 plays. Ceci étant dit, on le voit à Londres, hein, les Bills étaient favoris, ils sont menés. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Là, il y a toujours 11-7, 9 minutes 30 à jouer du côté du Tottenham Hotspur Stadium, où il y a Raphaël Masmejean qui est sur place d'ailleurs. Oui, non, oui, sur le papier, c'est un match déséquilibré, mais vous savez comme moi, quand même, si vous suivez la NFL, que ça manque pas de surprises quasiment toutes les semaines. Donc voilà, donc pourquoi pas, on sait jamais, ça peut bouger, ça peut bouger. Vous le voyez, regardez, pour vous dire à quel point il peut y avoir des surprises, hein. Regardez là en haut, c'est par hasard, mais la cote des Jaguars, elle était à 2,72 sur ce match avec les Bills, et pourtant ils mènent pour l'instant. Donc pour ceux qui... Bon, les Jaguars ont de quoi faire. Non mais, je suis d'accord, mais on a déjà vu des surprises en NFL, donc ce serait pas complètement délirant. On sait jamais, on sait jamais. Après, voilà, c'est... Voilà, Score Gneu dit que Miami a une défense en mousse. C'est vrai que Miami est quand même pas au top défensivement. Bon, il n'y a pas grand-chose en attaque du côté des Giants. Et il n'y aura donc pas Saquon Barkley. Il y aura Cooper Kupp du côté des Rams en fin de retour après ses douleurs aux ischios. Ça va être intéressant de voir parce qu'il y a Puka Nacua qui s'est fait une super place depuis le début de l'année. Cooper Kupp revient. Donc là, ça commence à faire pas mal de bonnes armes pour Matt Stafford. Donc intéressant, ces Rams. Contre les Eagles, ça va être un très très gros match, mais Cooper Kupp de retour. Jimmy Garoppolo de retour aussi pour les Raiders, il est sorti du protocole commotion. Khalil Herbert absent plusieurs semaines pour les Bears. David Bakhtiari, saison terminée, 5e opération du genou. Ça va être très très compliqué pour la suite de sa carrière. Hein, à David Bakhtiari, et c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Jordan Love malheureusement, qui perd un très bon tackle gauche, mais malheureusement Bakhtiari, après ils se sont habitués à jouer sans lui, hein, 13 des 38 derniers matchs de saison régulière seulement pour lui, hein, à Green Bay. Bon, ça sent en effet la fin de carrière. Il devrait jouer ce dimanche. Von Miller est de retour du côté de Buffalo, enfin de l'équipe de Buffalo, même s'il joue à Londres. Von Miller est de retour. Cam Robinson est de retour de suspension. Jamison Williams est de retour de suspension. Marlon Humphrey, retour pour les Ravens. Derek Carr, c'est pas un retour parce qu'il n'a pas manqué le dernier match, mais donc il joue toujours malgré sa douleur à l'épaule. Kenny Pickett donc, ne manquera même pas de match pour les Steelers avec sa douleur au genou. Du côté des Texans, on a des retours sur la ligne, notamment avec la Remington Seal. C'est évidemment très important. Ça joue pas du côté des Jets pour DJ Reed. Jahmyr Gibbs et Amon-Ra St. Brown, ça fait beaucoup d'absents pour les Lions, mine de rien. Donc attention à eux sur celui-là. Attention à eux. Et puis Teron Armstead aussi, tiens, du côté de Miami. On parlait du Miami contre les Giants. Teron Armstead, c'est une perte importante, mine de rien, pour cette équipe. Du côté de l'actu, on peut notifier quand même que Randy Gregory a été envoyé chez les 49ers. Évidemment, ils n'avaient pas assez de pass rushers, donc ils ont pris Randy Gregory. Jamie Collins qui prend sa retraite. Bon, je suppose que ça fait un pincement aux supporters des Cardinals. Je dis Cardinals parce que je vois Cardinals dans un coin de l'écran. Des Patriots, évidemment, puisque c'est quand même un joueur... un chouchou par moment quand même des supporters des Patriots. Et puis du côté des coupes, bon, Jack Funk, j'aime bien mettre le nom de Jack Funk sur le site régulièrement, donc voilà, donc Jack Funk a été coupé. Du côté de l'actualité toujours, je n'arrive pas, bah voilà le bug. 42 millions de... Ah bah voilà, j'y arrive. 42 millions de dollars pour Jonathan Taylor, c'était quand même une grosse actu. Oui, J.C. Jackson est revenu aux Pats. Bon, après, J.C. Jackson, il a quand même rien fait depuis 2 ans, donc voilà. 42 millions de dollars pour Jonathan Taylor, enfin problème réglé. Ça c'est quand même une belle nouvelle pour Anthony Richardson, quand même par ricochet, parce que il se débrouille bien, le rookie, il est irrégulier mais il se débrouille bien, le rookie des Colts. Donc bonne nouvelle de voir Jonathan Taylor venir l'aider. C'est une équipe des Colts qui est devenue une équipe intéressante à regarder quand même. Donc avec Jonathan Taylor en plus, on va voir à quel niveau. On ne sait jamais, les running backs, ça peut s'écrouler d'une minute à l'autre. Donc voilà, mais s'il est au niveau, ou en tout cas une partie du niveau qui était le sien, je pense que voilà, ce sera hyper intéressant. Jonathan Taylor donc est de retour. Hop là, les notifications.
Hop. Chase Claypool envoyé chez les Dolphins, quand même, une arme de plus. C'est pareil, on disait les Niners, ils n'ont pas assez de pass rushers. Les Dolphins, ils n'ont pas assez de receveurs. Bon, bah très bien. On va avoir Chase Claypool chez les Dolphins. C'est quand même un joueur costaud. C'est pas forcément un profil qu'ils avaient, donc c'est vachement intéressant. Alors, je vois pas dire trop cher pour un running back du côté d'Indianapolis. Je suis pas le meilleur apprenti de GM, hein, mais honnêtement, vu qu'ils ont un quarterback rookie, ils ont de la marge. Donc, ils le payent là pendant 3 ans. Ce sera les 3 ans du contrat rookie, 3 ou 4 ans du contrat rookie de Richardson. Tu vois, c'est pas mal de l'entourer. Donc, si t'as les. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un plancher salarial aussi. On parle souvent du plafond, mais il y a un plancher aussi d'argent à dépenser. Donc si ils ont une équipe jeune, ils n'ont pas forcément beaucoup de gros contrats, ils n'ont pas forcément beaucoup de bons joueurs. Donc c'est pas délirant de dire on le dépense un peu sur un bon coureur pour aider notre quarterback rookie. Chase Claypool donc jouera pour les Dolphins. Petite actu aussi du jour, je vous la mets, Roger Goodell, un match NFL international de plus dès 2024, ça c'est bien. Un match NFL de plus dès 2024. Alors je l'ai mis directement dans le chapeau, la NFL va-t-elle débarquer à Madrid? Parce que je pense que là, on est vraiment sur... c'est le chemin que ça prend, c'est-à-dire que on nous a dit... on nous a dit la semaine dernière, la NFL a visité Bernabéu et le Civitas, donc les stades du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, les deux plus gros stades de Madrid. Et là, cette semaine, on nous dit on va peut-être en rajouter un la semaine prochaine. Bon, ça sent bon, ça commence à sentir bon. Je dirais même que ça commence à sentir bueno. J'ai pas fait espagnol au collège et au lycée, donc excusez-moi ces tentatives d'espagnol lamentables. Non mais ouais, ça sent bon et Madrid c'est une ville ultra cool avec des beaux stades, avec un climat plutôt sympa. Alors même si maintenant il fait 30 degrés au mois d'octobre, mais je suppose qu'il fait 40 à Madrid au moment où on se parle. Mais non, donc vraiment, alors le coup de 3 ou 4 marchés sont intéressés par la NFL, il a pas voulu dire qui. Est-ce que c'est une manière pour faire un petit peu pression sur éventuellement les candidats en mode vous n'êtes pas les seuls, donnez-nous ce qu'on veut? Je ne sais pas. Des intéressés doit y en avoir, mais je pense que la NFL négocie aussi, donc voilà, dire un petit peu. Voilà. Les franchises attribuées au marché espagnol, on l'avait dit dans cet article-là, c'était les Bears et les Dolphins, je crois. Ce sont les Bears et les Dolphins voilà, qui ont les droits prioritaires sur l'Espagne. Euh, Excusez-moi, mal à la gorge. Donc Bears et Dolphins qui ont les droits prioritaires. Après, je sais pas si forcément ça veut dire que c'est eux qui joueraient, honnêtement. L'histoire des droits, machin, c'est. Bon, voilà, c'est pas un coup de com', mais c'est pas non plus. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit un truc ultra significatif en vrai quoi. C'est-à-dire qu'ils ont donné les droits de la France aux Saints. Vous avez pas vu des boutiques des Saints fleurir partout en France. Il y a aucune opération qui a été annoncée depuis. Donc franchement, j'ai pas l'impression que ça. Euh, oui, bah il y a Danilo qui dit sur le chat, je suis étonné de voir que la NFL s'est partagé le monde, ça fait colonialiste. Honnêtement, c'est vraiment de la com ce truc quoi. Donc et du coup, en effet, je sais même pas si c'est une com très à droite. Euh, mais oui, non, c'est un coup de com', c'est-à-dire qu'il y a rien de concret depuis cette annonce-là. Et dans l'annonce, il y avait déjà rien de concret. Donc voilà, ils feront des initiatives en lien avec eux. Enfin, on est sur LinkedIn hein, là, sur ces annonces-là. Hein. Franchement, on est vraiment sur des annonces LinkedIn. Oui, oui, ça va être un moyen incroyable de mettre en place toutes nos synergies pour faire briller nos marques respectives, etc. Et puis à la fin, il y a la fumée qui s'en va et puis il s'est rien passé, quoi. Donc, c'est le monde merveilleux. Je suis allergique à LinkedIn, il faut le savoir. Hein, donc c'est pour ça aussi que j'utilise ça comme un mot un peu péjoratif. Je m'excuse auprès des gens qui ont une passion pour ce réseau social. Voilà donc pour justement les nouvelles du monde. J'aimerais un jour voir les Vikings à Stockholm. Ouais, ça pourrait être marrant. Les Américains sont pragmatiques, s'il y a du potentiel, ils investiront, dit Paps. Mais oui, je pense que ça se résume exactement à ça. Hein. C'est-à-dire que s'ils savent que le stade sera rempli, ils viendront. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Quoi. S'il y a de l'argent, s'il y a des gens qui viennent, ils viendront. Mais sinon, là pour l'instant, ouais, on est ces trucs de ces annonces un petit peu et tout. J'en sais rien. Hein. Peut-être qu'un jour il y aura un match NFL en France avec les Saints et tout, mais
Bon, voilà, là, les annonces pour l'instant, c'est. Les Vikings à Besançon. Ah, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule. Les Texans à Madrid, Romanitou. Pourquoi les Texans en particulier? C'est parce que t'es fan de la franchise, il n'y a pas un lien particulier, quoi. C'est pas comme si la NFL transpirait le soft power. Bah ouais, non, mais c'est ça, voilà, on est clairement là-dedans, hein. C'est des initiatives, c'est beaucoup de com, c'est beaucoup de trucs comme ça. Donc l'histoire des droits filés, enfin sur les Saints, sur les machins. Encore une fois, moi j'attends toujours une initiative concrète des Saints en France pour voir si le truc est pas du bullshit total en fait. C'est surtout ce truc-là. Euh, Ah oui, ça y est, on va avoir le débat sur World Champion ou pas. De Madrid. Ah, même le logo des Texans, le même logo que les Texans, Corrida. Ouais, ouais, je sais pas si. Non, c'est un ours le logo de la ville de Madrid. C'est un ours. C'est un ours avec un pommier là. Donc je sais pas si. Bah les Bears. Bah, c'est pour ça les Bears. Le logo de la ville de Madrid, c'est un ours avec un pommier. Donc les Bears. Oh, on vient de trouver l'explication. Incroyable. Les Dolphins, je sais pas par contre, parce qu'il n'y a pas la mer. Donc je ne vois pas. Je ne vois pas. En. Euh, Peut-être à Berlin aussi, mais Madrid, le logo, c'est un peu le même que celui de l'Atlético Madrid. Attendez, Madrid logo, regardez, on va faire ça en live. Ah oui, bah alors, attendez, je tape Madrid logo dans Google, c'est celui du Real évidemment qui sort. Madrid City logo. Voilà, attendez, on va faire ça. Ouais. Hop, regardez. Madrid City logo, hop. C'est ça. Ça ressemble, pour les footeux, ça ressemble au logo de l'Atlético en fait, de Madrid. Oui, bon là, il y a moitié ma tronche dessus, mais c'est ça quoi. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais été étonné en fait en allant à Madrid justement de voir ce logo-là dans les rues et je disais mais c'est le logo de l'Atlético et on me disait non non c'est le logo de la ville. Voilà. Mais le terreau hispanique, oui bah après voilà pour les Dolphins clairement Floride ou Californie, enfin pour Madrid pour l'Espagne tu prenais la Floride ou la Californie et ça faisait le job hein, avec en effet les communautés hispaniques. Ça me paraissait s'expliquer assez facilement en effet. Sur ce, messieurs, dames, nous allons passer au match de la semaine et nous allons accueillir notre invité de la Semana. Ah là, il va vraiment falloir que je télécharge Babel parce que c'est honteux ce que je fais. Les Dolphins, ils ont le Brésil aussi. Oui, il y a des équipes qui ont plusieurs pays. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays où elles ne font aucune initiative. En fait, comme ça coûte rien et comme ils font rien, tu peux leur donner autant de pays que tu veux. C'est la magie de LinkedIn. Tu vois. Tu fais ouais vous voulez l'Espagne, allez on vous file l'Espagne, on vous file aussi le Brésil, prenez aussi l'Argentine si vous voulez. Je pense que c'est aussi ça. Par exemple la France était pas dans le premier plan de découpage. En fait à un moment ils ont dû se dire bah, en fait vu qu'on fait rien de concret on s'en fout, on peut donner la France à quelqu'un, ça fera plaisir aux Français tu vois. Donc ils ont fait bon donnez-leur les Saints, allez hop c'est bon. C'est pas comme si on avait à faire quelque chose de toute façon. Bon, j'espère qu'ils me feront mentir et qu'ils feront des trucs en France. Je sais pas, on va avoir Derek Carr qui vont débarquer. Voilà, j'en sais rien. Allez, invité, on va le faire venir dans le chat et on va essayer de faire ça proprement. Je vais essayer de vous faire. Alors, vous allez l'entendre avant et je vais essayer de. Parce que là, on va, voilà, là, on va le voir. Ah, voilà, j'allais dire, là, on voit que moi et bougez pas. Hop, il a paru. Bonjour Marco. Buenos días, buenas tardes. Ah oui, Buenos Dias. Ouais, c'est vrai que tu viens de Californie en plus, donc t'as un peu pratiqué peut-être. Ouais, ouais, non, pas du tout. Non? Plus l'anglais, non. T'en as fait un peu toi au collège, lycée? Tu parles un peu espagnol ou pas? S'il faut aller à Madrid l'an prochain, est-ce que tu es Mm. volontaire? Alors, écoute, étant un enfant rétractaire, moi, j'ai fait anglais, allemand, et après, en troisième langue, j'avais pris catalan. Ok. Donc, si c'est à Barcelone, pourquoi pas, mais Ah ouais, mais non, c'est Madrid, donc tu vas être mal vu en plus. ben, voilà, voilà, en plus. Tu vas aller chercher la bagarre. Euh, Ouais, ouais. mais alors, ça me réconforte, j'ai fait allemand également, tu vois. Donc je. Ouais, bah non, mais tu vois, quand tu fais allemand alors que tu habites à 5 kilomètres de l'Espagne, Ah oui, c'est vrai. c'est Ah le... oui, non, ouais, toi, t'avais pas d'excuses. Moi, bon, j'étais en Non, non, Île-de-France, non. tu vois, j'étais loin de l'Espagne, donc ok, ouais, non, donc Mm, dans ce cas-là, t'as pas d'excuses. Tu aurais dû être bilingue et aller pour nous à Madrid l'année prochaine. Mais bon, c'est pas grave. mm. Ouais, bah, dommage. Non, mais je me dévouerais pour aller manger des tortillas et tout. Je me dévouerais. Bou, l'allemand en LV2, c'est nul, nous dit-on sur le chat. Je vais vous, comment dire, je vais vous faire une confession. J'étais même en allemand LV1, tellement j'étais. Ouais, j'étais quelqu'un à problème, hein, oh, pardon, j'ai fait une Mais non, erreur. mais normalement, c'était les classes de bons élèves, non? Ouais,
Ouais, il paraît. Il paraît, Voilà. mais on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais c'était vraiment un choix douteux, sachant qu'aujourd'hui, je ne sais pas prononcer une seule phrase en allemand. Mm. Donc voilà. Et j'étais tellement une quiche que je suis passé en anglais LV1, allemand LV2 en seconde. Tu vois, j'ai même eu le droit d'inverser. Ils m'ont dit non, mais ça va, comme t'es naze en allemand, tu rattraperas ton retard en anglais. Et puis l'allemand, bon, on va faire ce qu'on peut quoi, pour que tu finisses jusqu'au bac. Bon, Victor, comment ça va? Ah, Victor, moi, c'est Marco. c'est Marco. Mais, Je suis mais, obsédé par Victor parce que comme c'est sa première à M6 et bah qu'on est en oui. contact et tout, bon. Bref, Marco, ça va bien. On va parler du match entre les Commanders et les Bears avant de parler de ta petite escapade californienne. Commanders 20, Bears 40. Et on a enfin vu un match de cette équipe de Chicago et d'un match performant. Est-ce qu'on a enfin trouvé les Bears? Écoute, paradoxalement, moi, je trouve que c'est un peu une victoire en trompe-l'œil, que le score me semble un peu sévère, notamment en attaque, parce que finalement, je trouve qu'on est un peu resté sur le même Justin Fields. Alors, il fait une bien meilleure performance que les semaines précédentes, mais moi, ce que j'attendais beaucoup, parce que comme beaucoup de gens, je pense, j'ai vu le score avant de voir le match, parce que j'ai pas eu le courage de me réveiller un jeudi nuit pour regarder un Bears Commanders. Très peu de monde Mais motivé dans bon, la rédaction, étonnamment, hein, pour ce. ouais, ouais. Et donc je me dis, ah bah ça a dû être festival offensif, Fields a dû sortir de ses travers, mais finalement c'était un peu le même Fields qui reste sur une lecture. Le problème c'est que les Commanders arrivaient juste pas à le contenir, quoi. Enfin, il y a un travail abyssal des cornerbacks, un travail abyssal des safety, On est en train de et perdre en fait on Marco. a tout le temps ce Justin Fields en lecture. Ah, Ouais, on est en train de perdre Marco. on est sur un... hop. Alors, il faut savoir, hein, pour la petite anecdote, pour ceux Alors qui nous attends, je regardent, vais que. essayer de... Il faut savoir pour l'anecdote, pour ceux qui nous regardent, que tous les membres de la rédaction qui habitent en Ile-de-France sont ceux qui ont la pire connexion. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que tu m'entends mieux là, Marco? Ouais, mais moi je t'entends très très bien. Ah oui, ça a Je l'air de t'entends très revenir. très bien. Ça a l'air de revenir. Bon, vous n'avez pas la fibre en Ile-de-France? Qu'est-ce qui se passe? Bah si, 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 je suis fibré, mais c'est free, alors on sait jamais si c'est... Ah bah voilà, bon, bah voilà. Je dis ça, je les connais pas en plus. On est en train de se fermer des partenariats là. Non, non, bien sûr, Xavier Niel, si vous voulez annoncer ici, vous êtes le bienvenu. Donc Marco, tu disais un peu en trompe-l'œil, c'était un peu ma question suivante. Les stats en effet sont hyper flatteuses. 4 touchdowns, 282 yards pour Fields. Du côté de DJ Moore, c'est du délire, hein, 230 yards à lui tout seul sur les 282 de l'attaque aérienne. Mais c'était ça ma question suivante, c'est qu'en fait la défense des Commanders est à la ramasse aussi. Ouais, bah et Emmanuel Forbes, surtout je dirais le back seven, Emmanuel Forbes, Kendall Fuller, Kendall ou Kyle? Enfin, Ah, ouais, le je les corner mélange à chaque fois. Fuller. Mm. Ouais, Kendall. bah c'est un peu pareil. Et Kendall Fuller, c'était assez dramatique. Les safety, pareil. Enfin, sur les premières longues réceptions de Moore, on comprend pas pourquoi ils viennent pas en aide en fait dès que leur cornerback est dépassé. Les linebackers, pareil sur le jeu de course. Donc c'est beaucoup plus pour moi une faillite des Commanders en début de match qui se font trouer et après l'écart est trop grand. Mm. Donc t'es pas rassuré plus que ça pour les Bears. On n'est pas en mode ça y est, ils sont sortis du trou. Bah, c'est bon pour eux quand même de prendre cette victoire. Il y a aussi des belles choses en défense, mais je suis pas convaincu que ça va pas être. Enfin, pour moi, c'est possible que ce soit une de leurs trois victoires de la saison, quoi. Alors, Je les vois pas tout, faire une remontada incroyable. alors tout le monde n'est pas d'accord avec toi sur le chat. Il y a Sarah notamment qui nous dit je suis pas d'accord avec Marc. Le souci numéro un des Bears, c'est la défense. C'est pas forcément la lecture de Ouais, Justin Fields. euh, ouais, ils ont pas, quand même pas marqué beaucoup de points sur tout leur match. J'ai pas la stat en tête. Et après, sur la défense, on passera peut-être plus tard du côté des Commanders, mais pour moi, c'est plutôt une faillite immense de la ligne offensive des Commanders. Pour moi, c'est un peu un copier-coller de ce qu'on voit avec les Giants, en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu peux faire avec cette ligne offensive qui fait aucune brèche au sol
et qui protège pas ton quarterback plus de 0,3 secondes, quoi. Au niveau des scores, ils avaient marqué 20, 17, 10, 28 et 40. Donc ils montent en puissance, entre guillemets. Les 3 premiers matchs, en effet, ça avait été très compliqué offensivement. Après, là où je te rejoins, en effet, c'est que la ligne offensive, de toute façon, des Commanders les a condamnés de fait dans ce match. Sam Howell prend 5 sacs. Howell, il fait ce qu'il peut. Ça devient même dur de le juger. Là, on voit en plus, il doit lancer 51 passes pour 10 courses. Dans Hum. ces conditions-là, il s'en sort presque bien, en fait. Ouais, ouais, bah, en fait, pour moi, il est impossible à juger parce que ce qu'il y a autour de lui, c'est pas possible, hein. J'ai vu beaucoup de commentaires, enfin de stats après sur les réseaux sociaux disant regardez, sur ces 51 ballons, il n'y a pas beaucoup de targets pour McLaurin, il n'y a pas beaucoup de targets pour Jan Dodson, mais il a juste pas le temps. Alors c'est pas étonnant que ce soit un tight end qui soit son receveur numéro un sur ce match. Oui, c'est vrai que 9 réceptions pour Logan Thomas, ciblé 11 fois, vous le voyez à l'écran. Terry McLaurin a été ciblé 5 fois quand même, mine de rien, mais il distribue beaucoup de ballons, donc c'est vrai que c'est dur de lui en vouloir dans les conditions où il bosse actuellement, quoi. Ce qui est, ça reste intéressant, quoi. Je suis pas encore prêt à jeter Sam Howell avec ce qui se passe Non, devant non, lui. pareil, Il est sur un pareil. rythme, je crois, de plus de 90 sacs encaissés sur la saison encore pour l'instant, donc Ouais, j'ai plus le record en tête du nombre de sacs encaissés sur une saison. Faudrait que ça doit être David Carr, je c'est David pense. Carr, mais je me rappelle plus de la stat. Bon, Ouais, ouais. en tout cas, il est plutôt intéressant quand même. Est-ce que pour résumer un peu l'esprit sur ce match et revenir notamment aux Bears, est-ce que finalement c'était pas un peu l'opposant idéal pour donner cette illusion qu'ils allaient bien, c'est-à-dire une ligne, enfin une couverture aérienne qui allait un peu laisser tranquille Justin Fields et DJ Moore, et de l'autre côté une ligne offensive qui était bouffée par la défense de Chicago, quoi. Si, si, finalement, ça gomme un peu leurs défauts, ça a joué entre guillemets sur leur force, parce qu'on ne peut pas dire non plus que la D-line des Bears ce soit une force, mais ouais, ouais, comme tu dis, c'était un adversaire qui leur permettait d'exploiter un peu tout le potentiel de leur effectif. Après, bon, il faut quand même pas minimiser. Passer 40 points à n'importe quelle équipe NFL, c'est pas donné tous les jours non plus. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, pour résumer, on ne s'enflamme pas du côté de Chicago et du côté de Washington. Tu le disais, il y a une ambiance un peu Giants. On continue un peu à ramer avec ces problèmes de ligne et ça rend un peu l'ensemble difficile à juger. Et une défense aussi qui sous-performe quand même fondamentalement. Euh, Après, est-ce qu'on dit encore qu'elle sous-performe vu que j'ai l'impression que ça fait 3 ans? Ouais, c'est ça. Non, mais pour moi, le problème est plus global. Il s'appelle Ron avec les Panthers. Il me semble pas qu'il ait une seule saison positive. Mm. Il va une seule fois en playoff, c'est l'année dernière en faisant 7-9. Donc c'est plus circonstanciel qu'une bonne saison, quoi. À un moment, oui, bah, comme tu dis, quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes les noms, il y a des bons joueurs des deux côtés du ballon, il n'y arrive juste pas. Enfin, voilà, je pense que le propriétaire n'a pas voulu changer directement pour pas non plus faire un chamboulement total dans l'équipe, mais je suis à peu près persuadé que Ron Rivera n'est pas le coach des Commanders l'an prochain et pas sûr qu'il soit le coach des Commanders à la fin de la saison. Ouais, sur le chat, ça condamne aussi un petit peu Ron Rivera. Je sens que ça pourrait être un des prochains. C'est vrai que tu le disais. Il a connu ça à Carolina, je crois, de mémoire, hein. Il y avait eu rachat, il était resté un petit peu et puis il l'avait viré une fois qu'ils avaient vu. Après, ça reste quand même un coach très moyen, quoi. Donc, il a jamais été. Alors, Ouais, il a bah, joué un Super Bowl, mais c'est ça. Et après, pour moi, c'est notre nouveau Jeff Fisher, quoi. oui, Voilà. complètement. Il est pas abyssal, mais voilà, il fait ses saisons où il manque d'être à l'équilibre pour un ou deux matchs. Voilà. Ouais, et puis comme tu dis, il est pas abyssal, il connaît bien la ligue, il connaît bien les bons gars, il y a jamais de scandale ou de trucs hyper problématiques avec lui. Donc ça en fait clairement le coach qui a toujours une deuxième, troisième, quatrième, dixième chance ou à qui on laisse le bénéfice du doute beaucoup plus longtemps que d'autres. C'est le Doc Rivers de la NFL, nous dit-on du côté de Piolio 95. Donc Doc Rivers, pour ceux qui connaissent pas, c'est un coach de NBA, mais je crois qu'il a un titre avec les Celtics quand même, Doc Rivers. Bon. Ouais. Il a quand même un titre. Donc bon, Rivera, il est passé à côté avec Cam Newton à l'époque. Voilà pour le match du jeudi.
Marco étant avec nous, on va passer directement au sujet de la semaine. On est vraiment dans les timings. En général, on essaie de faire le sujet de la semaine à 18h. Il est 17h59. Vous allez pouvoir envoyer vos questions à Marco notamment. Donc n'hésitez pas parce que aujourd'hui, on va parler dans le thème de la semaine de voyage et de matchs sur place. Marco, tu as eu la chance d'essuyer les plâtres, je le disais en introduction de cette émission. Tu es le premier membre de TD Actu à couvrir un match de saison régulière sur sol américain. Parce qu'on n'avait pas d'accred jusque-là. Bon, après, on n'avait pas l'occasion d'y aller souvent, pour être très honnête. Mais voilà, tu étais le premier à essuyer les plâtres. Donc, saison régulière. Je te propose qu'on décrypte ça en images, avec ce que tu as mis sur les réseaux sociaux Mhm. pendant la journée. Et on va le faire un peu chronologique. Comme ça, on va faire revivre la journée. Merci à Dax pour l'abonnement. Et j'en ai raté un. Merci à Dr Troll aussi pour l'abonnement. On va donc commencer cette journée, Marco, avec le voyage. Car l'important Eh n'est pas oui. la destination, mais le voyage. Et le voyage, dans ces cas-là, il commence là. Raconte-nous déjà, parce qu'il faut le dire, on en a parlé il y a quelques années, mais là on va reprendre de zéro. Donc, tu pars et tu as un Uber qui dit arriver au Levi's Stadium. Parce que c'est pas les San Francisco 49ers. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est plus les Santa Clara 49ers. Santa Clara, enfin, c'est une ville qui est située à, il me semble, 35 km, quelque chose comme ça, au sud de San Francisco. Donc on est vraiment, vraiment très excentré de la ville. Alors après, pour l'histoire, moi, je dormais pas à San Francisco. J'ai un copain qui habite là-bas, donc j'ai dormi là-bas. Puis après, voilà, en fin de matinée, je me suis dit, tiens, je vais aller voir la vague des premiers matchs qui, du coup, pour moi, était à 10h du matin, hein, donc pas la vague des matchs de 19h. Et donc, je me suis dit, je serais bien installé au stade. Donc, je suis parti, voilà, comme ça. Et puis, pour tâter un peu l'ambiance Donc, à l'approche du match, quoi. donc il y a 3 heures de décalage entre côte est et côte ouest, parce que c'est 13 heures les matchs sur la côte est, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. C'est moins 6 à l'est et moins 9 à l'ouest. Ok. Je fais juste un aparté, mais sur le chat, vous parlez un petit peu du match entre les Bees et les Jaguars. Je vous signalerai quand il se passe quelque chose, mais pour l'instant, le score ne bouge toujours pas. Il y a toujours 11-7 pour les Jaguars, même si les Bills ont le ballon, mais ça bouge très peu. Donc, petite aventure pour arriver, en effet. C'est le stade qui est le plus loin de la ville liée à la franchise, hein. Techniquement, il faut le dire quand même. Il n'y a aucun stade qui est plus Hum. loin du centre-ville que celui des 49ers. Tu arrives devant la bête qui est le Levi's Stadium. Euh, Est-ce que c'est beau? Parce que ça a l'air très désert autour. Ouais, bah t'es un peu au milieu de rien. Alors, si, un espèce de parc d'attractions juste à côté. Mais après, bah, c'est c'est la mode américaine, quoi. Hmm. Enfin, c'est un stade au milieu d'un énorme parking, quoi. Donc oui, il y a pas grand-chose autour. C'est assez bien desservi par les transports. Euh, et après, bah, enfin, tu sais comment sont les Américains. Ils gèrent hyper bien toute la partie, on va dire, flux. Donc finalement, t'attends même pas trop. Il y a pas trop de, il y a pas trop de bouchons. Il y a des flics à tous les carrefours pour faire en sorte de fluidifier un peu tout ça. Et oui, donc voilà, tu arrives à ce stade qui est un peu au milieu de rien. Oui, c'est ça, hein. Dans mon souvenir, il était un peu au milieu de nulle part. T'as eu l'occasion de faire le tour un peu, parce que, alors, en effet, certains le font remarquer sur le chat, en effet, j'y suis déjà allé, mais moi, pour le coup, pour le Super Bowl, il y a un milliard de barrières autour, il y avait un chemin hyper défini qu'on devait suivre pour rentrer par l'entrée presse et pas ailleurs, etc., etc. Donc, en fait, j'ai pas, genre, là, l'angle de la photo, on voit donc un grand bâtiment, et donc qui est l'arrière de la tribune de presse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai pas du tout souvenir de cet angle, j'ai dû arriver de l'autre côté. Donc je sais pas, ouais, quand tu te balades autour, le stade est joli ou pas? Parce qu'il fait quand même assez dépouillé, je trouve. Ouais, non, non, c'est pas très joli parce que tu vois, t'as de ce côté donc tout le bâtiment où t'as en gros des bureaux, t'as les tribunes de presse, voilà, c'est un peu plus la partie administrative, mais évidemment l'autre côté donne à l'intérieur du stade. Et après de l'autre côté, c'est juste les travées du stade, il est pas particulièrement esthétique. Et voilà, Ça le disait d'ailleurs sur Twitter, hein. ouverte parce que en fait quand tu montes dans ouais, non mais quand tu montes dans le stade,
tu peux voir l'extérieur en fait, tu peux Mm. voir. Et à côté, il y a des terrains d'entraînement en fait de l'autre côté. C'est un truc très ricain, ces stades ouverts où tu vois l'extérieur depuis l'intérieur. C'est assez rare en Europe, j'ai l'impression. Ouais. Je dis ça parce que sur Twitter, à l'époque, les gens te répondaient curieux de l'extérieur, on dirait pas du tout un stade. C'est vrai qu'il y a un côté un peu immeuble de bureau sur cette photo qui est particulier. On est arrivé au moment du tailgate, ça c'est évidemment... voilà. Donc tu as participé un peu, tu disais que tu es arrivé vachement en avance. C'est vrai que nous on a cette habitude à Londres et tout d'arriver, on file direct dans l'entrée média, il n'y a pas vraiment de tailgate. Là, tu as pu taper l'incruste, ils sont accueillants ou pas? Oui et non, enfin, c'est-à-dire il te, il te parle sans problème. Surtout, tu vois, moi j'étais littéralement la seule personne de tout l'endroit à pas être habillé en rouge et or, quoi. Donc c'était un peu curieux de voir, je pense pour eux, ce mec en veste avec son sac à dos au milieu là. Donc tu peux leur parler, mais après c'est vraiment plus, tu vois, ces relations bah, très américaines en fait, où c'est un peu superficiel, c'est Hmm, très amical, mais ça va plus loin quoi. Après, hmm. ils m'ont pas invité à rester avec eux pour tout le tailgate quoi. Et puis honnêtement, j'avais pas envie de rester dans l'odeur de barbecue à 10h30 du matin. Oui, c'est vrai qu'il est 10h30 au moment où vous voyez cette image. On s'approche, bon, les petites activités, évidemment, je pense que c'est autour de tous les stades, hein. À Londres, vous en avez également, etc. Donc là, on a un petit peu d'activité. Et enfin, on arrive en tribune de presse. Et alors là, vous voyez, je laisse la vidéo tourner. J'espère qu'on va pas se faire strike à cause de ce genre de vidéo. Donc là, tu es dans une tribune de presse. Hop, je fais un petit arrêt sur l'image, tiens d'ailleurs. No live streaming or transmitting play-by-play, évidemment, parce que ça, on se fait taper sur les doigts. Il y a... Donc là, en fait, voilà, j'ai fait le freeze là. Tu es dans une tribune de presse, et ce que les gens vont voir et qui va peut-être les étonner, c'est les baies vitrées. Donc là, tu es derrière une baie vitrée et tu peux pas les ouvrir, en fait. Tu es complètement isolé. Non, ouais, complètement. Complètement isolé et notamment phoniquement. En fait, t'entends absolument, enfin, t'entends presque rien à ce qui se passe dans le stade, quoi. Ça, c'est dingue. T'entends vraiment pas les supporters ou t'entends pas quand ça se chauffe un peu. Non. Tu vois, le truc qui fait un peu le plus de bruit dans le stade, c'est une espèce de corne, un peu comme chez les Vikings, une espèce de corne qui retentit, tu vois, des fois quand il y a des third down ou même avant le match, elle retentit à tous les quarts d'heure avant le coup d'envoi. Et ça, on l'entendait à peine en bruit de fond. Mais sinon, c'est vraiment totalement isolé. Euh, à titre perso, je trouve ça vraiment dommage parce que t'es pas dans l'ambiance du match, quoi. Hmm. Il y a aucun bruit en fait. Voilà. C'est là où il y a une petite nuance et qu'on voulait expliquer parce que c'est la grosse différence en fait dans le fait que tu aies été accrédité pour bosser sur un match de saison régulière aux États-Unis. Et c'est le truc auquel nous on n'a pas goûté sur les Super Bowls par exemple. Il y a Paps qui demande si c'est pas mieux pour bosser. Alors je suppose que dans une ambiance très travail, évidemment, c'est plus pratique parce que t'es pas exposé aux éléments, s'il pleut, si voilà, t'es vraiment dans un bureau quasiment. Et donc il faut savoir que pour le Super Bowl, notamment dans le même stade, cette tribune-là que vous voyez à l'écran et dans laquelle se trouvait Marco, elle n'est pas ouverte en fait aux médias internationaux pendant le Super Bowl parce que bah, y a tous les médias américains en fait qui sont là et ça remplit déjà toute cette tribune. Et donc les médias internationaux, on est dans les tribunes spectateurs qui réaménagent avec des tables. En fait, ils virent certains sièges et ils mettent des tables dessus. Enfin voilà, ils se débrouillent un peu comme ça. Et donc en fait, pour les Super Bowls, nous on est toujours dans des tribunes aménagées dans les tribunes. Littéralement, on n'est pas dans les tribunes de presse, dans la presse box, ce qu'ils appellent vraiment la presse box. Et vous voyez pourquoi ils disent box, c'est que c'est une boîte. Marco, il est dans une boîte derrière des baies vitrées. Mais nous, on n'avait pas du tout accès à ces trucs-là. Donc clairement, là, tu es dans un environnement très différent, beaucoup plus business. On voit toutes les feuilles alignées. Tu avais toutes les instructions quand tu es arrivé, là, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc tu arrives, ce que tu as sur ta table, en gros, bah, c'est toutes les instructions, comme tu disais tout à l'heure, tout ce que tu as droit, ou plutôt pas le droit de faire. Donc, comme tu disais, pas le droit d'enregistrer et de diffuser ce qui est en train de se passer sur le terrain, pas le droit de faire du play-by-play. Donc c'est vraiment pour faire voilà pour faire du résumé, faire ses commentaires de match, etc. Mais t'as pas droit à faire de plus, à faire quelque chose de plus quoi. C'est quoi les trucs posés juste devant, là? C'est un jus de fruits? C'est quoi? Alors attends, t'avais quoi? T'avais une bouteille d'eau. Ah bah attends, voilà, il y a une bouteille d'eau, des euh, crisps. C'est quoi ce truc?
Ouais, 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 des espèces de chips et pareil, des espèces de crackers au fromage pimenté qui arrache. Ah, Voilà. j'allais dire à gauche, on dirait un sachet de friandises pour chien, tu sais. Ouais, bah c'est. Écoute, C'est de la je vais bouffe pas dire que c'était ricaine, ça, quoi. mais C'est de la bouffe ricaine. voilà, voilà. Ok, et donc là, alors là, on commence le festival de bon goût culinaire, hein. C'est-à-dire que, Ouais, franchement, là, j'ose même pas dire à quoi je pense que. Il y a non, quoi là sur non, les non, nachos? mais non, mais c'est du chili. C'est du chili. Ah, c'est du Euh, chili. et oui, du chili avec de la crème fraîche au-dessus et du fromage au-dessus, du fromage fondu. Ouais, alors attention, hein, là sur le terme fromage, pour ceux qui n'ont pas l'image, on joue vraiment avec le terme fromage de manière assez libre, hein. Parce que le pire, c'est honnêtement, visuellement, ça ressemble à du caramel presque. Ouais. On dirait presque un nappage caramel beurre salé sur de la viande vomi par mon chat, avec un yaourt écrasé dessus. Tout ça qui recouvre des chips, quoi. Non, t'es sévère. C'était pas si mauvais. Ça a l'air, C'était pas si, c'était pas si mauvais. ça a l'air un peu compliqué. Bon, t'avais un Pepsi pour faire passer tout ça. Donc ça, ils vous Oui. ont donné ça avant le match, hein. Visiblement, je vois la tribune est vide derrière. Tiens, d'ailleurs, petite question sur la tribune. Euh, Ouais. Oui, vas-y. Non, j'allais dire petite question sur la tribune de presse. Du coup, tu prenais pas le plein soleil dans la tronche. Non, 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 non. Je sais que un reproche qui est fait à ce stade, mais là, à cette heure-là, non, on n'avait pas le soleil. Oui, alors je peux te dire Parce qu'il y a des horaires, en fait, si tu joues un peu plus tard, il me semble qu'il y a le soleil qui arrive sur les tribunes de presse, et c'est surtout, ça aveugle les gens de la tribune en face, D'accord. Ah oui, ça qui ont un reflet. réfléchit. Ce que j'allais dire, pour le coup, au Super Bowl, on avait pris le soleil en pleine tronche pendant toute la première mi-temps. C'était un enfer. La suite du repas. Alors, ça, pour le coup, c'est cossu. C'est Ouais. carrément un bar. J'arrive pas à agrandir plus que ça la photo, mais c'est carrément un bar à cookies crème. Il y avait vraiment de la glace. Je vois ice cream. Ouais, 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 il y avait des glaces, tu sais, un peu comme un peu dans n'importe quel supermarché, là, les gros congélateurs Ok. avec des portes vitrées, là, et tu prends ce que tu voulais dedans. Mais bon, Ça, c'est pas mal. il faisait un peu froid hein, dans la salle de presse, donc j'étais pas trop Parce d'humeur il y avait la clim glacée. à fond, je suppose. Ouais, bah oui, 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 La base. c'est classique, classique américain, quoi. Il fait 30 dehors et il fait 20 dedans. Sur le chat, vous réagissez en effet. Il y a Boomer qui dit ça me fait penser aux pubs des matchs. C'est vrai que là, tu vis les pubs dans la tribune de presse. Tu, tu- Ouais, bah ouais, ouais, c'est ça. T'es obligé de manger ça ou tu peux amener ta propre nourriture, dit Richlow. Alors oui, t'as le droit d'avoir des trucs dans ton sac, évidemment. Oui, oui, oui. Bah, notamment, alors pour ceux qui ont jamais été dans un stade américain, la chance qu'on a quand on a une accréditation de presse, c'est que on peut prendre un sac avec à peu près bah, tout ce qu'on veut dedans, alors que si vous êtes un spectateur, déjà, il vous faut des sacs transparents. Mm. Et dedans, voilà, il y a certains items que vous pouvez pas prendre. Je suis pas sûr à propos de la nourriture. Euh, Je sais pas ouais, si tu peux rentrer avec mais ta voilà, là, oui, bouffe non. dans un stade. Mais oui, il y a un peu plus de liberté en effet. Ouais, déjà d'avoir le sac à dos et tout ça, c'est quand même. Mais oui, tu peux prendre tes sandwichs, tu peux avoir deux trois bricoles à manger si tu veux t'épargner ça. Donc il y a des Skittles, il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, les petits biscuits là et tout. Mais ouais, on est vraiment sur de la gastronomie. Alors c'est ça, il y a quelqu'un qui disait, faut vraiment que vous fassiez une collab avec Etchebest, vous l'emmenez bouffer ça, il déboîte tout le monde. Moi, je vais le redire à chaque fauteuil, évidemment, M6, si vous nous regardez, nos patrons à M6, pour Sisplay en tout cas, avec qui on collabore et tout, si vous nous regardez dans le fauteuil, évidemment, on est ouvert à Philippe Etchebest. On veut le faire venir à l'antenne dès qu'il y a moyen, même pour une découverte. On fait une initiation avec Philippe Etchebest, on sait qu'il aime le rugby, on fera un petit parallèle, on fera venir les fans de rugby, etc. Fin de l'aparté, mais M6, n'oubliez pas, on est chaud pour faire venir Philippe Etchebest. On enchaîne, tiens, en parlant de Philippe Etchebest, miam miam, la bonne nourriture. Qu'est-ce que c'est? Alors, le hot dog, on devine parce qu'on a la forme. Mais au-dessus, c'est quoi? C'est de la purée? Ouais, c'est un espèce de hachis parmentier, si tu veux. Ah oui, parce que Plus hachis que parmentier. là, visuellement, aux States, on est soit sur de la purée, soit sur du mac and cheese. Ouais, non, 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 un espèce de. C'est pareil. Euh, alors, je suis peut-être pas assez fin gourmet, mais c'était pas horrible. Non, mais alors, en vrai, Visuellement, pas très beau. voilà.
J'allais dire, visuellement, c'est affreux. Après, c'est des trucs qui se bouffent, hein. C'est de la... Évidemment, c'est pas le truc Oui. le plus sain du monde, mais quand t'es sur place, ça se mange. Alors moi, je serais plus en difficulté vu que je mange pas de viande, mais parce que là, le hot dog, il était bon du coup. C'est pas un knacky au rabais, il est costaud quand même. Oui, non, 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 c'était bon, puis c'était cuit une minute. Parce que en fait, ce qu'on voit pas, que j'ai pas pris en photo, mais derrière, en fait, t'as une vraie cantine, un vrai self, en fait, où Ah tu ouais, passes, ok. bah, pas avec ton plateau, mais avec ton assiette. Il y a les cuisiniers qui font les trucs en live. Il y avait aussi un bar à omelette, si tu veux. Ah ça, c'est bien. Euh, Ah mais oui, ça, c'est Enfin bien. voilà, c'est pas, voilà, Ah ouais, dans voilà. le bar à omelette, par contre, c'est assez cool. Ça, c'est cool. Ok, j'aurais clairement été là. Et t'avais des choix d'omelettes différentes ou genre c'était vraiment juste omelette? Non, non, bah tu sais, un peu en mode Subway, quoi. Il te fait ton omelette et tu décides ce que tu mets Ah dedans, ouais, hein. c'est bon, ça, une Voilà. petite omelette aux légumes ou un truc comme ça. Pas mal. Ok, très bien. Hum, On hum, avance hum. côté intérieur. Alors ça, j'aimais bien les photos, je voulais les montrer. Euh, Tu disais le stade est décoré, mais je soupçonne que c'est une zone qui est pas vraiment accessible au grand public. Ah non, 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 complètement. Complètement. C'est pas accessible au public. En fait, là, bah, tu vois, sur la gauche, en fait, pour s'imaginer, ça donne sur l'extérieur du stade. Ok. Euh, et en fait, la droite donne sur l'intérieur du stade. Et à droite, en fait, tu as toute une rangée de portes où il y avait des cabines auxquelles on n'avait pas du tout accès. Et voilà. Et par contre, oui, là, ici à gauche, c'est peint avec tous les exploits de San Francisco, donc Jerry Rice, Joe Montana. Enfin, ça remonte. Ouais, C'est assez joli. Ça rend hommage à la franchise, quoi. ouais, et puis avec un petit twist clairement pour Voilà. accueillir les journalistes, parce qu'en fait là je monte là avec ma souris, mais vous voyez qu'il y a marqué Media Guide, Presse TV and Radio Guide, Media Guide, etc. Donc c'est en fait tous les Media Guides à travers le temps en Hum. plus des 49ers. Donc tu accueilles les journalistes avec un petit twist. Là je vois à gauche il y a des unes de journaux historiques. Enfin voilà, donc c'est vraiment une petite déco de salle de Ouais. presse quoi, pour faire un peu kiffer le journaliste qui débarque. Mais c'est vrai que c'est joli, hein. Ça a l'air d'être un Non. espace sympa pour le coup. Ouais, ouais. Et alors, petite anecdote, tu vois, on voit sur les photos, on voit une télé. Mm. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus interpellé, on va dire. Il y avait des télés littéralement tous les 2 mètres. Et je me souviens que quand le stade avait ouvert, il faisait la, la promotion du fait que n'importe où que tu sois dans le stade, tu pouvais quand même continuer à suivre le match ou les matchs, parce que ça, c'était avant le début du match. Donc, il y avait comme je disais, la vague des matchs de 10 heures du matin. Tu as vraiment une télé tous les 2 mètres. Tu ne peux pas rater une action. Tu vas aux toilettes au-dessus de là où tu fais pipi, tu as des télés. Tu C'est ce vas que dans j'allais te l'ascenseur, demander. tu as une télé. Tu as des télés absolument partout. Au-dessus de moi, bah, là où tu montrais tout à l'heure avec les baies vitrées, donc tu avais 2 télés en V en fait qui passaient. Donc il y en a une qui passait le red zone et une autre qui passait les écrans du stade. Enfin, tu pouvais rien manquer en fait. Voilà. Du côté de. Je fais un aparté, les Jaguars sont vraiment pas loin du touchdown, ça pourrait faire très très mal, je vous tiens au courant évidemment. Si ça se débloque first and goal, oh bah oui, voilà, Travis Etienne y va, et ça fait touchdown Jaguars, et donc ça va nous faire déjà 17-7, et avec l'extra point ou la conversion à 2 points à venir, donc ça pourrait faire très très mal. On a ce petit truc là, c'est sympa à montrer parce qu'il faut le dire, ça fait vraiment à l'ancienne, même les typos et tout, je trouve. Mais donc ça, c'est un carton qui est à chaque place en tribune de presse. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dessus? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, sur les papiers qu'on nous distribue au début du match, euh, en gros, sur les colonnes à gauche et à droite qui font bah, toute la hauteur de la page, vous avez tout l'effectif classé par numéro. Ce qui aide, du coup, si vous voyez un tacle du numéro 57, hop, vous regardez Dre Greenlow. Voilà. Euh, et après, du coup, dans les carrés que vous avez au milieu, donc vous avez 49ers offense, 49ers defense et Cardinals defense, Cardinals offense. Et du coup, alors on a toujours du mal avec ce truc en français, là, la depth chart, mais du Hmm. coup, l'ordre des titulaires et des remplaçants, quoi. Donc, si vous allez sur 49ers offense, vous voyez receveur numéro 1, Dibo Samuel, receveur numéro 2, Brandon Ayuk, tight end numéro 1, George Kittle. Et donc, vous avez tout l'ordre des titulaires et des remplaçants, ce qui permet aussi de se rendre compte à partir de, bah, si vous n'êtes pas familier avec l'équipe,
À partir de quel moment est-ce qu'il commence à faire jouer des remplaçants, ou s'il y a un blessé, qui est-ce qui le remplace, etc. Donc vous avez ça, voilà, pour attaque, défense, spécialiste. Et après, en fait, 30 minutes ou 45 minutes avant le match, on est venu nous donner une feuille supplémentaire avec la liste des inactifs et des joueurs du coup qui avaient été activés ou remontés depuis le practice squad. Donc c'est vraiment confortable parce que on n'a pas à aller chercher sur internet, il y a tout qui est amené vraiment sur un plateau, quoi. T'as même des fiches des fois où ils te mettent les. Donc là, déjà, c'est mignon parce qu'ils te laissent des petits espaces pour marquer au stylo les inactifs, si tu veux les rajouter Ouais. sur ton souvenir. Et puis, il y en a parfois où ils te mettent carrément les prononciations de certains joueurs. Oui, Pour que oui, tu... oui, oui. J'avais couvert, par coïncidence, c'était aussi un 49ers Cardinals l'an passé à Ah oui, Mexico. c'est vrai. Et c'est vrai on avait les noms des joueurs, là, ils l'ont pas fait. Mm. Alors peut-être qu'il manque de place. C'est vrai que c'est pas à chaque fois. Et puis là, petite dernière photo de la vue, quand même plutôt sympa. Mais donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que, pour le coup, moi j'étais vraiment à l'opposé du stade quand c'était au Super Bowl. Donc ça va, t'étais pas trop haut, tu voyais bien quand même quand tu te penchais, parce que déjà la table a l'air profonde, t'as une baie vitrée. Est-ce que tu vois vraiment bien le terrain en fait? Oui, oui, non, là, il y a pas de problème. C'est vrai que les photos donnent toujours un peu l'impression que c'est rétréci, mais en vision réelle, non, c'est tout à fait, je vais même pas dire acceptable. On voit très très bien le terrain, on voit bien les joueurs. Voilà. Bon, bah écoute, ça fait plutôt une belle position. Bon, en dehors du bruit, c'est un peu le point noir, c'est le manque d'ambiance pour toi, quoi. C'est le fait d'être très isolé. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, même l'ambiance dans la tribune de presse, c'est ambiance littéralement bibliothèque universitaire. Ah oui, ça bosse. C'est, ouais, ça travaille, donc t'as pas un bruit. Si des gens commencent à parler un peu trop fort, t'entends les autres qui font chut, 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 Ah chut, ouais, comme à ce ça. point-là? T'as des panneaux partout, ouais, voilà, qui te disent no cheering, donc voilà, pas droit de célébrer quand il y a un touchdown ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement studieux. Euh, en fait, en son qui est diffusé, on a juste le son de l'arbitre quand il y a eu un flag qui annonce une pénalité ou un truc comme ça. Ou alors, à chaque jeu, en fait, on te dit si c'est un coureur, en gros, Ah, on a une petite. euh, James Robinson, un ton très très neutre. Hmm. Euh, mais ouais, c'est vraiment, vraiment très studieux. Les gens se parlent pas, y a pas de bruit. C'est marrant, je pensais pas que c'était à ce point-là, tu vois, parce que justement, nous, on a toujours été en tribune et même à Londres et tout ça, comme on est noyé dans le bruit de la foule, des supporters, de la musique, il y a tout qui se mélange. C'est vrai que même des fois, tu blagues avec ton voisin, tu discutes un peu, ou tu vas pas te lever, mais tu vois, tu dis yes ou un machin pour une belle action, ou tu me félicites, même si t'es pas fan de l'équipe ou quoi. Des fois, je pensais pas que c'était à ce Ouais. point-là, calme en tribune de presse, quoi, aux States, dans la presse box comme ça. Non, et puis, et pour le coup, enfin, on voit qu'ils se connaissent parce que Hmm. quand j'ai regardé la liste des journalistes qui étaient présents, en gros, c'est les grands médias avec leurs journalistes qui couvrent les 49ers et les grands médias avec le journaliste qui couvre les Cardinals. Donc en gros, ils se connaissent. Avant le match, ils viennent, ils se disent bonjour, ils échangent trois mots. Puis après, ils s'assoient, ils commencent à faire leur truc. Et c'est vrai que ça tranchait complètement avec moi, mon expérience de Mexico l'an dernier, où, comme tu dis, en fait, tu parles avec les autres journalistes. Il y avait des gens, je m'en souviens, qui venaient de Washington, d'autres du Canada, il y avait des Mexicains. Enfin, c'était très, très cosmopolite, entre Hmm. guillemets. Alors que là, non, ils ont l'habitude d'être là. Tu as le journaliste radio, le journaliste télé, enfin, voilà, et comme je disais, c'est très studieux. Malgré le fait qu'on soit en fait, on était même mélangés, parce que donc du coup, dans tout cet espace-là, tu as enfin, tu as les gens accrédités médias, tu as les gens accrédités équipe. Donc en fait, tu avais des gens des Cardinals, en fait, alors, pas des coachs, mais plus des gens de la com des Cardinals et de la com des 49ers qui étaient là. Tu as des gens de la NFL, donc NFL Communications, et tu avais aussi des scouts des Cowboys, puisque San Francisco joue les Cowboys ce week-end. Donc en fait, tu le vois en fait sur la couleur du badge, il y a écrit, enfin c'est des couleurs différentes en fonction de ta qualité, quoi. Mais Ouais. ouais, c'est très, voilà, Oui, très pro, très posé. c'est vrai que c'est très business, tu fais bien de le préciser, parce que, encore une fois, à Londres, au Super Bowl, etc., c'est des moments un peu particuliers, en fait, dans une saison NFL, où il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, alors que là, tu étais vraiment... En fait, tu devais être le seul étranger.
Ouais, probablement. Probablement. Parce que j'ai regardé la liste, j'ai regardé la liste de tous les médias. Comme je te disais, c'était soit des médias qui avaient un nom où on voyait que c'est qui venait d'Arizona ou de Hmm, Californie, soit des grands médias, enfin des ESPN, The Athletic, des trucs comme ça. hmm. Euh, mais ouais, j'étais probablement le seul étranger. Ouais, donc ça, oui, c'est vrai que c'est étonnant. Ça doit être une ambiance complètement différente de ce qu'on a vécu. Mm. Et c'est vrai que oui, je voulais te faire finir là-dessus, parce que tu nous en avais parlé, en effet, de ce truc que les scouts de la prochaine équipe qu'ils vont affronter sont officiellement accrédités. Et en fait, ils ont leur place en tribune de presse pour observer le match et prendre des notes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils étaient, d'ailleurs, le scout des Cowboys était presque juste derrière moi. En fait, dans la photo, ce qu'on voit, c'est que moi, je suis collé au baie vitrée. Hmm. Et après, en fait, derrière moi, il y a comme un espèce de piédestal ou un gradin Oui, une rangée plus haute, ouais. avec des Hmm. sièges supplémentaires. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, eux, ils étaient là, ils sont un peu plus au calme dans leur box, quoi. Ils peuvent mettre, pour le coup, eux, ils peuvent mettre des caméras, des trucs. Alors, je sais pas si ça leur sert vraiment, parce qu'ils auront les All 22, enfin, toutes les images des médias. Mais voilà. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le scout des Cowboys était un des fils de Gary Kubiak. D'accord. On va terminer avec cette question. Voilà. Il y a Paps qui nous demandait est-ce que les journalistes américains ont été sympas avec toi? Bah, pour le coup, tu vois, c'est vraiment pareil. C'était ce truc très pro c'est un peu bonjour, bonsoir. Enfin, tu dis, ils disent bonjour et ils retournent sur leur ordi. Donc, c'était Hmm. pas, voilà, c'était pas très fraternel, mais vraiment un peu à l'opposé de Mexico où, du coup, vu que personne se connaissait, tout le monde se tape la discute, s'échange ses cartes de visite, ses trucs et tout. Là, non, c'est vraiment très froid. En plus, alors chanceux ou pas, mais j'avais personne à côté de moi en fait, de part et d'autre. Hmm. Donc, parce que on est assez proches quand même les sièges les uns des autres, mais là, moi, il y avait personne à côté, donc j'ai même pas pu trop, pas pu trop échanger, mais bon. T'as même pas eu le petit ah, t'es français, qu'est-ce que tu fais là? C'est incroyable, etc. quoi. Et ben non, alors avec des personnels du stade, oui, Ah, bah voilà, quand même. parce qu'ils voyaient direct à mon accent, ils disaient, donc on échangeait, ils demandaient ce que je faisais, oui, je viens de France et tout. Ouais, ouais voilà, des petits échanges un peu sympas, mais ouais, journaliste ricain, non, non, rien à faire. Et il y a Richelo qui demandait sur le chat est-ce qu'il y avait d'autres Français en tribune de presse. Donc là, clairement pas. Et après, il faut le dire, que ce soit à Londres ou même au Super Bowl, on n'est pas non plus très nombreux Français à couvrir la NFL, hein. Je veux dire, au dernier Super Bowl, à une époque, il y a nos confrères de l'équipe qui venaient, je ne sais pas s'ils viennent toujours, qu'on salue, Maxime Mallet, moi que j'ai croisé plusieurs années. Mais voilà, à une époque, c'était l'équipe, nous et le diffuseur du Super Bowl, donc qui était W9 à l'époque, qui allait sur place. Ces 3 dernières années, l'équipe n'était pas sur place, donc en plus, il n'y avait pas le diffuseur. Donc voilà, c'était en général c'est l'équipe et nous. Voilà, il y a pas énormément il y a pas énormément de Français, d'où l'étonnement. Et moi, je te posais la question parce que moi je l'avais eu plusieurs fois au Super Bowl, quoi. C'était vraiment, oh, mais vous êtes Français, qu'est-ce que vous faites là? Il y a des gens qui regardent le foot Hum, US en France. Enfin, tu sais, c'était vraiment, pour eux, c'était un truc complètement inimaginable, quoi. Ils se demandaient vraiment ce qu'on faisait là. C'était assez dingue. Bah écoute, on va terminer quand même si avec un mot sur le match. Marco, les 49ers ont gagné largement, ils ont écrasé les Cardinals. On va pas refaire tout le débrief parce que ça remonte un peu, mais juste pour toi, en tant que, quand même, on va le dire, tu as un petit affect pour les 49ers, c'est pas pour rien aussi que tu t'es retrouvé à cet endroit-là. Euh, quelle impression donne cette équipe, au-delà de ce match, on va dire, avec un Christian McCaffrey qui a l'air quand même plus que jamais à la fois au sommet de son art et au bon endroit, j'ai envie de dire. ouais, on dirait que toutes les conditions ou toutes les planètes s'alignent pour faire une grande saison. Le test d'ailleurs, enfin, cette nuit, ça va être un vrai gros test parce que Oui, les Cowboys, ouais. jusqu'ici, San Francisco, voilà, a pas affronté des grosses écuries, hein. On a battu les Giants, les Cardinals, enfin, des équipes qui sont un peu, enfin, les Steelers, des équipes qui sont un peu à la ramasse cette saison, quoi. Donc là, on va enfin voir en fait si la lune de miel continue ou pas. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est tout en maîtrise en fait. Euh, il colle un trou à l'adversaire dès le début du match, puis après il gère. Dès que l'adversaire revient un peu, on remet un coup d'accélérateur, ça refait un trou. Enfin, tous les matchs depuis le début de la saison, on a marqué 30, 30, 30, 35 points.
c'est assez impressionnant. McCaffrey aussi, comme tu disais, impressionnant. Même s'il y a toujours ce truc de est-ce qu'on n'est pas en train de le cramer, de le surutiliser, mais finalement on dirait que c'est un joueur qui a un énorme réservoir et qui peut faire ses 25 courses et ses 5-6 réceptions par match, quoi. Donc il, il a l'air surutilisé, mais bon, c'est à voir, hein. C'est le joueur qui se sent bien aussi, mais non, c'est une équipe qui est quand même ouais, très complète et très intéressante. Bon, dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne journée, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, non, bah, c'est toujours aller voir un match NFL, c'est toujours un plaisir. Tu sais, moi, j'avais été voir, je pense comme beaucoup de Français, mais si on se fait des petites vacances ou une escapade à New York, d'aller voir un match, il y a forcément les Jets ou les Giants qui jouent. J'avais été voir c'était quoi, un Jets Commanders qui avait fini à 6-3, un truc comme ça, et Ah même oui. si le match était horrible, qu'on était sous la pluie, bah, c'est toujours un plaisir. J'ai vu Eli Manning, voilà, c'était Eli Manning contre Alex Smith, et un Oh. beau 6-3 ou 9-6 à la fin. Mais c'est quand même toujours un plaisir de voir du football en vrai et pas devant sa télé. Et, voilà, Ok. avec l'ambiance au milieu, le stade, le folklore. Bon, eh bien écoute, à refaire éventuellement, maintenant que tu connais le portier à Santa Clara, a priori, Ouais, a priori, il y a moyen. Merci beaucoup, Marco. bah merci à tous, puis bon match à tout le monde. Eh ben merci beaucoup à toi. À très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao, Marco. Bye. Merci à Marc qui était avec nous pour nous raconter un petit peu comment ça se passe en tribune de presse. Je m'excuse parce que je crois que je vais devoir un petit peu tousser et m'étouffer visiblement. Ça continue en effet. Je laissais Marco finir pour être honnête, pour vous dire ce qui se passe du côté de London et de Tottenham, avec un touchdown en effet pour les Bills qui sont en train de tenter la conversion à 2 points au moment où je vous parle. Josh Allen est en position shotgun, il recule, il y a quelqu'un d'ouvert à droite évidemment qui va prendre le ballon mais qui va être plaqué bien en arrière de la ligne de scrimmage et ce sera donc une conversion à 2 points ratée. Vous avez vu, ça revient vite le commentaire, hein. Ça fait 3 semaines là que j'ai rien fait. Mais c'est bon. Et là, vous n'avez même pas l'image. Mais vous regarderez, quand vous regarderez Sisplay, il y aura l'image. Par contre, j'espère être encore vivant d'ici à, ouais. D'ici à mon prochain passage sur Sisplay. J'espère être encore vivant parce que visiblement, il y a un truc dans ma gorge qui n'a pas envie de partir. Voilà donc, ça fait 18-13 pour Jacksonville. 4 minutes 03 à jouer. Ça va être une fin de match serrée. Ça va être une fin de match serrée. On va garder un œil là-dessus, mais en même temps, on va finir notre émission. 30 minutes à tenir, en effet, on va voir. Très moche qui demandait sur le chat, Bin, on voit personne sur place. Non, d'ailleurs, j'allais dire passer dernières années, mais je sais pas s'ils ont déjà envoyé quelqu'un sur le Super Bowl. Peut-être la première année. La première année, ils avaient envoyé des gens à Londres. Il aurait fallu demander à notre camarade Benjamin Bernard, qui était avec nous la semaine dernière, mais non, ils sont pas au Super Bowl. Ce que je vous disais, moi, les 3 années où j'y étais, c'était W9, donc on avait rencontré les gens de W9 sur place. Et il y a une année où il y avait les camarades de footballaméricain.com aussi qui étaient là, sur le Super Bowl 50 des les Broncos Panthers. Et donc il y avait l'équipe qui était là. Il y avait l'équipe qui était là. Donc voilà, on va continuer avec les pronos du jour, avec les meilleurs coachs Unibet et avec le quiz. Tout ça en suivant la fin du Jaguars Bills qui a lieu actuellement à Tottenham sous les yeux de Raphaël Masmejean, qu'on salue, qui doit s'amuser en ce moment dans le stade. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu, si vous voulez des précisions supplémentaires. Et puis moi, je vais avancer avec les pronostics. Ouh la vache, j'ai fait un zoom bien vilain. On va voir ce que ça donne. Bim. C'est pas trop mal comme ça. Pas trop mal. Est-ce que je le retente? Non, c'est dur là. Ah, il y a combien il y a de coupures publicitaires qui partent? C'est pas possible. Même moi là, j'avoue que je commence à être confus là. On peut pas repousser. Là, j'ai une notif, mais je peux pas la repousser. Attendez. Je vais essayer de vous virer la coupure pub parce que là, ça commence à m'énerver. Gestionnaire de stream. On fait un peu à l'arrache. Non, je peux pas la virer de là où je suis. Ah, pub. Ah, je la trouve pas. Je la trouve pas. Bon, on va regarder pour la semaine prochaine parce que là, il y en a trop. C'est vraiment relou. Donc, on va regarder pour la semaine prochaine et je m'excuse pour la coupure pub là que vous prenez. C'est toujours la même problématique, hein. On essaye
On essaie d'être rentable, mais voilà. Donc ah oui, non, mais elle est déjà lancée, c'est pour ça que je peux plus la repousser. Je me suis fait avoir, il aurait fallu que je la recule avant. C'est bizarre qu'elle soit 18. Non, si, c'est ça. Il y en a une au début du stream, mais elle doit pas être à ce moment-là normalement en fait. Elles se sont décalées. Bon, bref, faudra qu'on regarde. Combien de spectateurs au Levi Stadium? Je sais plus, il doit faire 60, non? Quelque chose comme 60 000, quelque chose comme ça. Ça sent le 0-2 pour les pronos. Bah oui, ça commence mal. Donc, Commanders, on est tous à 0 parce que les Bears les ont battus. Bills Jaguars, on avait tous mis les Bills. Pour l'instant, ça part mal. On enchaîne avec Falcons Texans. Alors, il y a une blessure là du côté de Londres. Il y a un joueur des Jaguars qui est au sol, donc il y a un gros arrêt de jeu là pour l'instant. Ils sont en 3e et 4. Et il y a un arrêt de jeu. Ouais, c'est un des joueurs offensifs, évidemment. C'est l'attaque qui est en. J'arrive pas à voir. Ah, c'est Zay Jones, non? C'est peut-être Zay Jones. Ah, ou c'est Travis Etienne. C'était un 1 ou un 7 sur le maillot. Oui, c'est Travis Etienne qui a pris beaucoup de gens sur la jambe. Ouh là là là, les 3 défenseurs sur la jambe. Non, c'est le bras. Bon, c'est les bras qui a l'air. Ouais, parce qu'il a pris beaucoup de monde sur le rable. C'est Cam Robinson. J'arrive pas à voir le maillot en fait allongé comme ça. Ah oui, non, vous avez raison, oui, Cam Robinson, c'est le 74. Hâte de voir Victor au commentaire. Mais oui, Victor Fan Club, il va être bon. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et vous savez, on le taquine un peu, Victor, parce il parle beaucoup, hors antenne aussi. Et on lui a dit, écoute, il suffit de parler et de parler de football américain. Tu sais faire, il y a zéro stress. Donc les pronos de ce soir, je disais, ouais, une boucherie ce match, ouais, il y a Matt Milano en effet qui est déjà sorti, temps mort Bills, 3e et 4. Donc les Jaguars ont encore leurs 3 temps morts, il reste 3 minutes 15 à jouer. Les Bills, donc on avait tous parié les Bills pour l'instant. Les Texans contre les Falcons à domicile, on a tous mis les Texans. Je pense que ça va être un match serré. En vrai, il peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Honnêtement, c'était pas un match facile à pronostiquer. Lions contre Panthers, on a tous mis Lions, mais attention, on a dit qu'Amon-Ra St. Brown n'était pas là, que Jahmyr Gibbs n'était pas là. Euh, Ça peut être une surprise. Ça peut être une surprise. Théophane dit qu'il aurait mis Vikings sur le Falcons Texans. Honnêtement, ça s'entend. C'est ce que je dis à chaque fois. Faut pas vous laisser tromper par l'unanimité. Ça veut pas dire qu'on pense tous qu'ils vont gagner largement. Ça veut dire qu'on pense peut-être tous qu'ils vont gagner de 3 points. Mais voilà. Le terrain de Tottenham étant synthétique, ça explique peut-être les blessures, dit Sarah. Oui, je sais pas si ça les explique après. J'ai l'impression que quelle que soit la surface, il y a quand même beaucoup de blessures. Enfin, des fois, vaut mieux un bon synthétique que une mauvaise pelouse. On se rappelle de la pelouse des Commanders, qui était naturelle et qui était un massacre à une époque à Washington. Donc bon. Le match sur 6 play, c'est quoi? Bim, bouton magique. J'aime bien, j'ai un bouton maintenant. J'appuie sur un bouton et ça vous met dans le, ça vous met le truc dans le chat. Colts Titans, on a tous mis les Titans, mais c'est pareil, il peut y avoir une surprise. Les Titans, c'est une équipe qui peut avoir du mal en attaque. Il y a le retour de Jonathan Taylor. Anthony Richardson fait des trucs assez fun. Match difficile à prédire. Je pense qu'on n'était pas tous ultra convaincus par Titans, mais on met Titans. Dolphins Giants, je pense que là, en effet, c'est un match quand même un peu plus costaud. Tiens, voilà, cette fois, c'est Travis Etienne qui est au sol pour les Jaguars. Donc Dolphins Giants, c'est quand même plus favori nettement du côté des Dolphins. Patriots Saints, là on est toujours à 19h. Il y a Lucas et Grégory qui ont pris les Patriots. Je peux comprendre on a peur qu'ils continuent de perdre. Et bon, une équipe de Bill Belichick, ça perd pas tout le temps. Mais honnêtement, concrètement, les Saints ont une bonne défense. Les Patriots ont perdu Matthew Judon, ils ont perdu Christian Gonzalez. Ils n'ont pas une super attaque. Donc oui, honnêtement, je pense que le prono qui fait sens, c'est les Saints. Après, évidemment, rien n'est à exclure. Steelers-Ravens, on a juste Grégory qui a mis les Steelers. Je suis assez... Il y a Kenny Pickett qui joue malgré la petite douleur au genou de la semaine dernière, mais donc ça va jouer. Mais bon, c'est tellement poussif en attaque du côté des Steelers qu'honnêtement, c'est dur de pronostiquer sur lui. Est-ce que c'est volontaire l'oubli de Panthers Lions? Non, on en a parlé. Bonjour à Val pour son premier message. On a les Lions pour tout le monde sur ce match. Cardinals Bengals, c'est pareil. Très très longue course. Oh bah, ah non, j'allais dire il s'arrête avant la ligne pour manger le chrono, mais non, touchdown Jaguars de Travis Etienne.
Travis Etienne. J'aime bien comment ils disent Travis Etienne en anglais. Bon, bah celui-là, du coup, ça fait 11 points, ça va faire 12 avec la transformation. Ça commence à se sentir très très mauvais quand même là pour les Bills. Qui va faire le résumé de Saints Patriots? Eh bah c'est moi. Quelqu'un disait sur le chat, on embrasse celui qui va faire le résumé de Saints Patriots. C'est moi. Je sais pas pourquoi. C'est étonnant que personne l'ait pris d'ailleurs. En général, ouais, je sais pas, les Pats, il y a des candidats pour les résumés des Pats. Après, on a beaucoup de monde là. Entre M6 et Londres et tout ça, donc je vais avoir plusieurs trucs à gérer. Cardinals Bengals, on a tous mis les Bengals, mais c'est vrai que c'est un peu ce que je disais, on n'est pas forcément convaincu que ça va être une large victoire, c'est qu'on pense tous un petit peu Bengals. Bah quand même, il y a quand même Joe Burrow, il y a quand même Jamar Chase, on se dit qu'il y a un moment où ça peut se réveiller, donc voilà. C'est à 22h ensuite, je crois, le Rams Eagles du côté. Bah, le Cardinals Bengals aussi d'ailleurs, c'est 22h, donc ça commence à 22h. Rams Bengals, alors là on a Greg qui tente le coup de la semaine en mettant les Rams. J'avoue que celui-là, il est, étonnant. Après voilà, hein, Eagles, ça a été un peu dur sur les premiers matchs de temps en temps. Ils ont Stafford, Cup, Pukanakwa, Aaron Donald, c'est bien coaché. Pourquoi pas? Franchement, je peux entendre. C'est risqué. Au prono, moi, j'ai plus tendance à jouer le pourcentage. Donc, c'est risqué. Mais ça peut être un coup de génie pour nous reprendre un point, hein. Sur le Broncos Jets, d'ailleurs, il a été audacieux, hein, Greg. Cette semaine, il peut en ressortir au-dessus. Parce que les Eagles vont pas gagner tous leurs matchs. Il n'y a aucune équipe qui finit à 17-0. Voilà, ça arrive une fois tous les 50 ans. Donc, ils vont en lâcher. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Contre les Rams, c'est une équipe qui a gagné un titre il y a 2 ans, qui a un bon coach, qui a un bon quarterback. Broncos Jets, il est incertain, c'est les matchs de fond de tableau, hein, souvent qui sont incertains. Broncos Jets, donc Raoul et Grégory ont mis les Jets. C'est pareil, c'est pas délirant en vrai, hein. Ils vont en accrocher quelques-uns les Jets, pourquoi pas celui-là? Les Broncos, c'est quand même toujours pas dingo. Je peux l'entendre. Moi, je joue le pourcentage, hein, en début d'année. Ouh, belle réception là. C'est Stéphane Diggs, je suppose, non? Non, c'était pas Diggs. Je suis désolé parce que j'ai l'écran coupé. Je vois que la moitié de mon écran, j'ai tellement de fenêtres avec le stream, etc., etc. Ça, c'est un peu compliqué. Le réveil de Zach Wilson, j'irai pas jusque là non plus, parce qu'il peut aussi lancer 3 interceptions, hein. Bon. Après, la défense des Broncos est un peu à l'agonie ces derniers temps, donc si Wilson fait pas un bon match là, c'est aussi inquiétant. Mais c'est pas hors de propos non plus, quoi. Tout peut arriver. Voilà, ça joue l'attaque. Belle réception, ça encore, hein. Encore une fois, je vois des jambes, je vois pas Léo, c'est Gab Davis, je vois pas sa tête. Après, ça joue vite, mais là derrière, il faudra recouvrir un onside kick, etc., etc. Ça joue en défense plus soft, hein, du côté de Jacksonville. C'est des vis de foi. Bon, je vous jure, je vois un demi-morceau. Le Wilson Nico. Bah non, il a pas joué aux Jets, Wilson. Ah oui, c'est parce qu'il y a Nathaniel Hackett. Non, je sais pas. Bon, bref. Vikings Chiefs, tout le monde a mis les Chiefs, ce qui paraît logique, évidemment, encore une fois, quand on joue le pourcentage. 49ers, Cowboys, tout le monde a joué les 49ers, mais évidemment, ça va être un très très beau match. Deuxième est goal, j'ai entendu regarder. Bon. J'ai cru qu'il avait marqué, mais non. Donc, 49ers, Cowboys, très très beau match de la nuit, clairement. Et puis lundi, Raiders Packers, Jimmy Garoppolo jouera parce qu'il revient de commotion cérébrale et on l'a dit, les Packers n'auront pas David Bakhtiari qui était une nouvelle fois blessé. On a 2 minutes 18 à jouer. Je peux éventuellement vous faire un mini play-by-play sans image de ce qui se passe parce qu'on est en deuxième et goal, 2 minutes 18 à jouer. Je vais me changer, voilà. Josh Allen qui va y aller tout seul. Oh là là, il prend un bon taquet, il va y aller tout seul au sol et il est poussé par ses coéquipiers pour entrer dans la end zone. C'est un touchdown pour les arbitres. La défense des Broncos a réussi à faire briller Fields, pourquoi pas Wilson? Oui, c'est vrai. 49ers Broncos, c'est un 60-40 pour moi, ça va être un très beau match. Je suis assez d'accord avec ce que dit Silver sur le chat. Moi, j'irais 65-35, allez. J'irai jusque-là. Russell Wilson contre Zach Wilson. Ah, mais oui, je suis bête. Wilson. Wilson Nico. Bah oui, Russell contre Zach. Ouais, c'est vrai. On va passer Radio TD Actu, mais c'est ça. Mais je viens de la radio à la base, hein. Moi, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Je l'ai toujours dit, je ne mens pas là-dessus. Si j'avais le choix vraiment totalement de ce que je voulais, je ne sais pas si je montrerais beaucoup ma tête. J'aime bien le côté mystérieux de la radio. Et ça me manque un petit peu. J'aimais bien, moi, être caché. Les premiers podcasts, les gens ne savaient pas quelle tête on avait, par exemple. Ouais.
Donc les gens, ils écoutaient le podcast, ils se disaient peut-être qu'il a plein de cheveux, par exemple. Peut-être qu'il est grand et baraqué. Et non. Vous vous rendez compte un peu la déception des gens qui nous ont découvert après à l'antenne. Hop, on va passer aux cotes de la semaine. Et puis derrière, on enchaînera avec le quiz. On va se garder un petit peu de... C'est vrai que j'avais des cheveux à l'époque, en effet. Où sont mes maillots ? Il n'y a plus de maillots dans le décor depuis 2 ans maintenant. Il n'y a plus depuis la saison dernière, il n'y a plus de maillots dans le décor. Donc ils sont rangés, on les garde pour des événements éventuellement. On va... je suis désolé. C'est terrible. On savait pas que Raphaël avait les cheveux longs. À l'époque, ouais. À l'époque. Au début du podcast, je t'imaginais taillé comme un lineman avec des longs cheveux blonds. Ouais, j'étais Clay Matthews. La déception, hein. Vous voyez ces bras de lineman hyper épais. J'ai plus de bras. Le lone sidekick a été recouvert par les Jaguars. Clay Matthews, c'est Evan Engram qui a recouvert le sidekick. Il y a un flag, on va attendre de voir. Il y a 5 points d'écart, désormais 25-20 pour Jacksonville. Oui, après on m'avait vu dans une émission de basket aussi. Mais l'émission de basket, elle avait commencé en audio aussi. Hein. Après, on m'a proposé de l'argent pour passer en vidéo, donc je n'allais pas dire non. Mais je voulais en vivre. Donc, mais moi, je suis plus... Ouais, physique de kicker. Ouais, bah c'est un peu physique de runner, si vous voulez. C'est qu'au bout d'un moment, la nature est bien faite. Et ton corps, il dit... bon, voilà, tu cours, tu vois, les bras, t'en as pas besoin. Donc, on va faire 100, tu vois. T'en as plus besoin. donc la nature, elle a fait, bon, bah, non, les bras, on va arrêter. Ça sert à rien. Donc ouais, j'ai plus de... Je n'ai pas particulièrement de muscles autour des os qui sont situés là. Oui, bah oui, époque Hoopcast en effet. Donc on a commencé à montrer nos visages. On va donc faire les codes, je disais. Janikowski après. Ah oui, c'est vrai que Janikowski est un peu plus costaud que moi. Les cotes, les Texans à 2-0-1, j'aime bien. J'attaque fort, vous voyez, tac. Les Titans à 1,61, mais vous voyez, les Colts à 2,05, c'est pas exclu non plus. Les Saints à 1,94, j'aime bien. Les Steelers, non. Les Eagles, et vous voyez, si le Rams de Greg y passe, il a 2,49, c'est pas mal. Hein. Il y a quelques cotes intéressantes, mine de rien, parce que même sur des favoris, tu vois, un Chiefs à 1,50, ça me plaît bien. Ouais, c'est pas mal ça, tiens. Allez, Texans 2-0-1 contre les Falcons avec le côté CJ Stroud. Du côté donc des Saints 1,94, les Chiefs à 1,50, j'aime bien, ça fait un combiné à 5 € misés, 29,95 € de gain potentiel. C'était qui? Alors attendez, je vois passer des trucs. C'est un peu notre... Je trouve ça qui peut prendre les photos des gens. Alors attendez, j'ai vu un truc qui me faisait... Qui m'a... Hop. Non, j'arrive pas à voir en fait. Ah oui, d'accord. Je vois des trucs passer sur le fromage, sur le Hoopcast, sur machin, je ne sais plus où donner de la tête. Donc, je vais finir mes cotes, après je remonte le chat. Voilà. Houston Texans 2-0-1, les Saints à 1,94, les Chiefs à 1,50, ça fait 5 € misés, 29,25 € de gain potentiel. Évidemment, on joue de manière raisonnable, on mise en se disant peut-être que je vais le perdre. Voilà, c'est pour jouer, d'accord? Donc on fait gaffe à ça. Et évidemment, on peut les jouer séparément, hein, ces trois-là. Moi, j'aime bien le Saints à 1,94. Et on va se regarder un marqueur de touchdown. J'ai dit que c'était quoi sur 6 plays? C'est le Dolphins Giants. Bah là, on va jouer du Tyreek Hill, non? Il est où mon Dolphins Giants là? Voilà. Hop. En marqueur de touchdown, ça vaut quoi Tyreek Hill 1,66, Devon Achane 1,72. Ouais, non, mais vaut mieux jouer du côté de Miami quand même. Allez, Jalen Waddle qui revient 2,20. C'est pas mal ça. Jalen Waddle qui revient, c'est à 2,20. Et en plus, on peut le mettre dans le combiné parce que c'est pas le même match. Donc ça fait passer le combiné à 5 € misés, 64,34 € de gain potentiel. Voilà, mais là c'est un combiné à 4, hein, donc c'est forcément plus risqué. Jalen Waddle, les Chiefs, les Saints et les Texans, 5 € misés, 64,34 € de gain potentiel. Voilà pour les cotes de notre partenaire Unibet. On va passer au quiz. En attendant de lancer le quiz, je suis en train de m'organiser sur le quiz pour être
tout à fait transparent. Voilà, je cherche mon petit bouton quiz. Et on va évidemment en même temps. Je réponds toujours aux questions. Hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le fauteuil, semaine 5, sélectionnez le quiz. Voilà, on va faire un start quiz pour voir si j'ai pas fait d'erreur et qui s'affiche bien. Voilà, il s'affiche bien. Et vous voyez le thème, c'est San Francisco. Puisqu'on a fait un truc sur le match à San Francisco, je vous ai fait un quiz sur le Levi's Stadium et les 49ers. Voilà. 49. Alors, je l'ai mis là. Je vous laisse le temps de rejoindre. N'oubliez pas de mettre un pseudo. C'est QuizKit en haut du chat sur le mobile. Et vous répondez directement en cliquant sur les bonnes réponses si vous êtes parmi les rares personnes qui nous regardent encore depuis un vrai PC. Sachez qu'ils sont très très rares. Hein. Nos visiteurs sont immensément sur le mobile. Mais si vous êtes sur PC, vous pouvez cliquer direct sur les réponses. Associez bien votre compte à QuizKit pour que j'ai un pseudo. C'est le premier pseudo gagnant. Si c'est contestante numéro machin, je ne peux pas avoir vos coordonnées et donc je ne pourrai pas vous contacter. Il y a des gens qui parlaient de... j'arrive plus à retrouver le nom. Je ne vais pas retrouver le nom. Philippe Gardan, voilà, vous parliez de Philippe Gardan de BN. Peut-être un jour hein, pour l'invitation. Donc, écoutez, s'il nous regarde et qu'il a envie de passer une tête, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il fait partie des rares Français qui ont joué en pré-saison NFL, notamment. Il a joué avec les Panthers de mémoire. Il est passé aussi par Washington. Si je ne dis pas de bêtises, il a dû passer par Washington. Il avait fait 2 camps d'entraînement. Merci à Julien Brossillon pour l'abonnement. Du côté de Tottenham, on est à 1 minute 16 à jouer. 3e et 6 pour les Jaguars qui ont le ballon. S'ils convertissent là, c'est fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer prépa physique de La Rochelle Rugby maintenant, Philippe Gardon. Mais écoutez, je vous crois. Ça me dit quelque chose en effet. Cette histoire, j'avoue que je n'avais pas totalement suivi. On va commencer le quiz parce qu'il est 18h51 et que j'aimerais bien avoir le temps de le finir. Je vous tiendrai au courant de la fin du match pendant le quiz. Il va se terminer vraiment au buzzer, je pense, là, avec 7 minutes 16. Ça va se jouer vraiment. Est-ce qu'ils vont... Alors, attendez, ils vont nous jouer notre 3e. Avec un peu de bol, il la passe et on peut finir tranquille. Allez, 3e et 6, 1 minute 16 à jouer, 13 secondes sur l'horloge des 40. C'est mis en jeu par Trevor Lawrence, Travis Etienne qui va se faire plaquer au bout de 2 yards, ce qui nous donnera donc une 4e et 4. Avec 1 minute 05 à jouer, l'horloge des 40 secondes tourne. Donc là, ils vont punter avec 30 secondes grosso modo au compteur. C'est ça, on est à 26, ouais c'est ça. Donc on va avoir 30 secondes au compteur au moment du punt. Le temps que le punt reste en l'air, les Bills auront le ballon avec 5 points de retard et 25 secondes de retard. Voilà. On fera une pause entre 2 questions au pire. C'est parti pour le quiz. Première question, en quelle année le Levi's Stadium a-t-il ouvert ses portes? En quelle année le Levi's Stadium a-t-il ouvert ses portes? Kagan, on a parlé de Chase Claypool en début d'émission. Oui, alors les Jaguars, ils utilisent un temps mort. En 2010, de 1999, 2014 ou 2020, l'inauguration du Levi's Stadium. On attend vos réponses. 1 seconde. Allez, on a quasiment les réponses de tout le monde. On montre la réponse. C'était 2014 pour l'inauguration du Levi's Stadium. C'est un stade récent. Il avait accueilli le Super Bowl en février 2016, juste 2 ans après son inauguration. De mémoire, il a été inauguré par un match de soccer. Je voudrais pas dire de bêtises, mais de mémoire, c'était un match entre les... C'était un match, je sais plus si c'était un match international ou quelque chose comme ça. Le punt, alors je fais des petites pauses entre les questions, vous allez voir. Ah oui, les emojis, le chat en emoji, mince. Vous voyez, attention au... Mais oh là 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 là! Il a relâché le retour de punt et ça sort. Il a lâché le retour de punt et ça sort. Du coup, pas de retour pour les Bills. Ils vont partir de leurs 5 yards ou quelque chose comme ça, si j'ai bien vu. Ça va. Alors, j'avais pas mis, merci à Camille qui a mis le chat en emoji. Bon, je l'avais pas mis, mais vous connaissez le truc maintenant. Et c'est vrai que je laissais les gens aussi commenter sur ce qui se passe à Londres. Bon, là, il reste 22 secondes. Alors, je me permets, Camille, je vais le remettre en chat normal. On va se finir le match tranquillement sur les Bills en 22 secondes. Et normalement, ils vont nous laisser le temps de finir le quiz derrière. On est à la première question. Restez accrochés. Je lance la suivante dès que les Bills ont fini. Comme ça, on se commande ça. 21 secondes à jouer, 20 secondes. Allen à la passe. Allen qui trouve quelqu'un. Oh là là, mais du coup, il a réceptionné et il la relâche.
Est-ce que c'est fumble ou est-ce que c'est incomplète? Mais ça semble être fumble. Hein. Stéphane Dix qui a capté le ballon, qui a essayé de faire une latérale complètement ratée. Et qui a été recouverte. Et ouais, c'est fumble recouvert par Trevon Walker. Et ouais, c'est fini. Ils vont espérer que les arbitres les sauvent, mais là, je vois pas comment. Hein. On va faire oui, ça dit au revoir dans le stade. On va passer en emoji. Et deuxième question, c'est parti. Deuxième question pour le quiz. Quiz chaotique aujourd'hui. À quelle distance de San Francisco se trouve le... C'est bien fini. À quelle distance de San Francisco se trouve le Levi's Stadium? Est-ce qu'il est à 10 km, à 39 km, à 64 km ou à 110 km de San Francisco? À quelle distance du centre de San Francisco se trouve le Levi's Stadium? 10, 39, 64 ou 110 km? Et c'est bien fini donc. À Londres, les Jacksonville Jaguars l'emportent 25-20. Petite surprise, hein. 0 sur 2 au prono cette semaine. On attend vos réponses. Et on montre la bonne réponse qui était 64 km. Vous n'avez pas de bol parce qu'en fait, Marco a dit une bêtise tout à l'heure. Il avait dit une trentaine de kilomètres quand il a dit pour le stade, mais il est bien à 64 km. C'est le stade le plus éloigné du centre-ville. Donc vous avez été seulement 18 à trouver la bonne réponse. Question suivante. Quelle équipe a remporté le Super Bowl au Levi's Stadium? On l'a dit, il y a un Super Bowl qui s'est joué là-bas en février 2016. Est-ce que ce sont les Carolina Panthers, les New England Patriots, les Denver Broncos ou les Seattle Seahawks qui a remporté le Super Bowl au Levi's Stadium en février 2016? C'était le Super Bowl 50. Je vous donne un indice. Super Bowl 50. Qui a remporté le Super Bowl 50 en février 2016? On attend que toutes les bonnes réponses, que toutes les réponses soient enregistrées par le petit logiciel et on montre la bonne réponse. C'était bien les Denver Broncos. 33 bonnes réponses. Vous avez été 16 à dire les Seahawks, 16 à dire les Patriots et 3 à dire les Panthers. C'était bien le Super Bowl entre les Broncos et les Panthers, remporté par Denver. Quatrième question. Combien a coûté la construction du Levi's Stadium? Il est un peu dur cette semaine, j'avoue qu'il est un peu dur. Est-ce qu'il a coûté 900 millions de dollars? Est-ce qu'il a coûté 1,3 milliard de dollars? Est-ce qu'il avait compté 1,8 milliard de dollars? Ou est-ce qu'il a coûté 2,1 milliards de dollars? 900 millions, 1,3, 1,8 ou 2,1 en milliards. Combien a coûté la construction du Levi's Stadium? Encore une seconde et c'est terminé pour les bonnes réponses. Alors je sens qu'il y en a qui luttent un peu plus là. Même en emoji, on devine que c'est pas facile. La bonne réponse c'était 1,3 milliard. Encore une fois, une majorité de mauvaises réponses. Vous avez été 25 à dire 1,8 milliard, 17 à dire 2,1 et 4 à dire 900 millions. La bonne réponse c'était 1,3 milliard. Vous avez été 21 à trouver la bonne réponse. On termine avec la cinquième question. Qu'est-ce qui était placé sur les nachos mangés par Marco en tribune de presse? J'espère que vous avez bien suivi. Est-ce que c'était des déchets toxiques? Est-ce que c'était du fromage? Est-ce que c'était du caramel? Ou est-ce que c'était du vomi? Qu'est-ce qui était placé sur les nachos mangés par Marco en tribune de presse? J'ai osé. Est-ce que c'était des déchets toxiques, du fromage, du caramel ou du vomi? Pour ceux qui ont vu la photo, bon après même sans avoir vu la photo, je suppose que là c'est pas la question la plus dure normalement. C'est pas la question la plus dure. La bonne réponse était, alors il y a quand même 10 qu'on dit du caramel. Je sais pas si c'est parce que j'ai fait la blague ou si c'est parce que vous avez pas vu la photo et vous vous êtes dit peut-être c'est un piège. Il y en a quand même un qui a répondu du vomi, bon c'est pas très, voilà. 0 déchets toxiques quand même et 52 fromages, donc il y a 52 bonnes réponses quand même. Avant de montrer les scores, je vais aller chercher un lot, donc j'improvise là. J'improvise, je ne sais pas ce que je vais aller chercher. Je vais dans la boîte à l'eau. Je vais prendre ça dans la boîte à l'eau cette semaine. Allez, je vais faire un combo. Tac, tac, tac. Allez. Je vais faire un petit combo de lots originaux cette semaine. Je mets un sticker old school. Ça, c'est des fins de série, on ne les a plus sur le Tipeee. Mais il est vraiment cool ce sticker TD Actu. Je vais mettre un des nouveaux porte-clés. Si vous voulez ces porte-clés-là, d'ailleurs, ils sont sur Tipeee. Je vous les mets sur le chat. Mais ils sont vraiment cool. Ils sont brodés et tout. C'est en tissu. C'est vachement sympa. Et je mets un petit décapsuleur parce que j'adore mes décapsuleurs. Petit décapsuleur.
On fera peut-être un nouveau décapsuleur, un de ces quatre. Mais c'est pas prévu, mais peut-être... Ouais, non, il m'en reste beaucoup. Il m'en reste beaucoup trop. On va pas encore faire de nouveaux décapsuleurs. Attention! Don SNJ remporte ce quiz devant Droid 214. Exermine, c'est Camille. Coucou Camille. Palmacide, Vincent, Areal, Big Badamine, Romanitou, Score Gneu et Cryptict qui complète le top 10. Voilà pour le classement du quiz de cette semaine. Don SNJ, comme d'hab, le petit message dans le chat et comme ça, on te demande ton adresse et tu nous envoies toutes les coordonnées. Bah voilà, il est là, Don SNJ. Tac. On va chuchoter à Don SNJ. Voilà. Je t'ai mis un message avec marqué Hello, tu y réponds avec ton nom complet et tes coordonnées. Et comme ça, on va t'envoyer ça tranquillement dans la semaine. Voilà pour l'émission de cette semaine. On vous rappelle que c'était présenté évidemment par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne. Toujours, ils sont là avec nous, ils sont là depuis 8 ans maintenant, Unibet, et on les remercie évidemment. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez également aller sur notre Tipeee. Et je vous rappelle que ce soir sur Sisplay, c'est toujours les équipes de TDA qui commentent. Lucas Vola et Victor Roulier sont aux commentaires. C'est la grande première de Victor. Allez lui donner de la force sur le hashtag NFL Sisplay notamment. Si vous avez Twitter, plein de bons messages et de bonnes vibes pour Victor Roulier sur le hashtag NFL Sisplay. Merci à tous, il est 19h. Grosse bise, profitez bien, très bon match à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine, 17h30. On aura un super invité la semaine prochaine. Je ne vous dis pas encore qui, mais on aura un super invité la semaine prochaine. Ce sera une super émission. Donc voilà, je vous attends nombreux dimanche prochain à 17h30, comme d'habitude, dans le fauteuil. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!